Salut, je m'appelle Valentin Gevrez, je suis guitariste et voilà comment l'EP Ariel est né. Et l'EP est sorti sur toutes les plateformes à l'instant même, à l'instant. Alors nous sommes samedi, on est le combien 14 14, Ouais, après le nous sommes vendredi le 14 13, janvier 2023, il est actuellement 8h45, on est un peu à la bourre, on va partir au studio, donc je suis avec Victor et Louis, bassiste et guitariste du projet. Donc là on va au studio et trop hâte, on va retrouver Mathéo. Donc voilà, vous allez nous suivre sur la route et tout ça, et puis on va prendre plein d'images et j'espère qu'on va kiffer, j'ai trop hâte de faire le projet. C'est parti. Alors moi je suis guitariste professionnel, en tout cas j'essaye de l'être le mieux possible. Je suis musicien pour différents artistes et puis à côté de ça je suis aussi professeur indépendant et dans une école. Du coup là c'est mon deuxième EP à mon nom, donc c'est de la musique instrumentale. Le premier il s'appelait Arson, il est sorti en 2020, il a été fait pendant le premier confinement tout seul dans ma chambre. Et c'était un EP très intimiste, dont je suis toujours très fier aujourd'hui parce que c'est un EP que j'ai fait tout seul de A à Z, que ce soit de la composition à l'enregistrement, au mixage et même au mastering. Et du coup, cet EP Ariel, c'est mon deuxième à mon nom, et il vient pas de nulle part. J'ai fait une formation au conservatoire régional de la ville de Paris, conservatoire à rayonnement régional de la ville de Paris, au pôle musique actuelle. Et en gros, à la fin de cette formation, on doit monter un projet pro. Et là-bas, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai rencontré Mathéo Balma, Victor Morlet et Louis Desgrois, donc qui sont batteurs, bassistes et second guitariste de mon projet. Et du coup, je leur ai proposé de m'accompagner, de faire partie de l'aventure de mon projet, en l'expliquant, voilà, c'est de la musique instrumentale rock. C'est non, pas encore. Après. Et le bonjour. La caméra. Donc là, on est arrivé au studio. La route s'est bien passée, peu déjà de fatigue. Et alors donc au début, avant de te rencontrer, en préparant l'EP, en ayant des projets dans mon lit le soir, tu vois, je me disais mais attends, pourquoi je ferais pas une sorte de vlog en fait où on me suit pendant la conception de l'EP quoi. Et donc je suis parti là-dessus, et en fait j'ai repris la même caméra de l'époque, qui est un Canon 600D que j'avais à l'époque où je faisais des vidéos, tu vois, que j'ai toujours et tout ça, et du coup je l'ai ressorti, je l'ai un peu enlevé la poussière. C'était un peu galère parce que c'était pas galère, mais c'était très fatigant. C'est-à-dire que je devais penser à organiser tout ça, tout l'EP, la musique, que tout se passe bien, que le mec du studio fasse un bon taf, ce qui était le cas, au début tu le sais pas. Donc on va s'installer, on va faire le son, je vais essayer de vous filmer le plus d'images possible. Et en même temps, je devais penser à la caméra, filmer les bons plans pour avoir les bonnes images, et heureusement que je t'ai rencontré après, parce que moi après sinon, si je t'avais pas rencontré, ça t'es montage tout seul et tout, enfin bref. Pas évident d'être guitariste, machin, caméraman et tout. Chauffeur, hôte. Donc ouais, j'ai rencontré Grégoire qui du coup après avec moi, mais c'est quand même surtout lui qui s'occupe de tout le montage de tout ce truc-là. Et tu es réalisateur maintenant de tout ce schmilblick. Et ça fait plaisir parce que moi ça m'enlève un poids et puis ça fait du bien de déléguer un petit peu quand même. Donc voilà, c'est parti pour le studio. Bonjour. Salut. Mathéo du coup. Florent, enchanté. Salut Basile. Salut. On a fait connaissance avec Florent et puis avec Basile, du coup, qui était son assistant ingé son au studio, mais qui est aussi un super batteur, un super musicien. Et je l'avais essayé en Ouh là là. comme ça. Oh qu'elle est belle elle. Je trouvais ça trop beau à 62. la maison. C'est une de 60. Du coup, on s'est installé, et puis on a choisi nos amplis, on a testé, on a placé les micros un petit peu différemment pour voir un petit peu comment les guitares pouvaient sonner de telle ou telle façon. Je suis sur 2 amplis moi. On peut. Incroyable. T'as le Vox et le Marshall, ouais. C'est incroyable. Là, on a 3 heures à peu près où on règle le son, où on teste. Et c'est un moment très 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 important. Et c'est un moment décisif vraiment pour que le P sonne bien. C'est là où t'es obligé d'être perfectionniste et de tester des choses. Alors c'est joli.
Et là, en gros, Louis testait... je sais même pas si c'est un ampli qui était testé là. C'est fou, ça apporte de la clarté. Ouais. Elle est incroyable cette Ça, Malcolm. Ça redéfinit. Il faut qu'il soit pour lui en vrai. son son. Il faut Oui, qu'il soit ok. pour lui. Moi je pense aussi. Ouais, il jouait sur le orange et en gros, il a dit ouais, il faut que le orange soit pour Valentin par rapport à son son. C'est marrant, pourquoi il dit qu'il faut qu'il soit pour toi l'ampli? Là, il dit qu'il faut que l'ampli soit pour moi parce que chaque ampli a certaines spécificités en termes de son, en termes de fréquence. Pour parler gros, tu vas avoir un ampli. Là, par exemple, il y avait un Vox. Un Vox, ça va être plus sonorité années 70, par exemple. Alors, un Marshall, ça va être plus rock 90, 80. Donc, en fait, chaque ampli a différents sons, et après c'est aussi des questions de goût, mais c'est aussi des questions de référence par rapport à des artistes. C'est tout un monde, c'est vraiment un monde de geek, hein. Le son c'est un truc de fou. C'est l'avantage d'avoir un truc tout retubé à la main et tout. Ah ouais, Ça change tout. Et c'est pour ça aussi que la Florence était top, parce que lui, il connaissait parfaitement son matos, il l'avait même un petit peu trafiqué à droite à gauche. Alors, le son de monsieur du coup. Ouais, du coup, je viens déjà régler tous mes trucs. Chose marrante, je n'ai au final pas joué sur le orange. Sur le moment, en fait, on s'est dit que j'allais jouer sur le Vox et le Marshall, j'ai joué sur 2 amplis en même temps. Si je dois... Bon, on peut dire ça aussi, si j'ai juste un petit regret par rapport à cette EP là, c'est ça. J'aurais dû jouer sur le orange en termes de son. Parce que dans la pièce, ça, voilà, mais après, c'est vrai qu'en enregistrement, j'aurais dû jouer sur le orange par rapport à mon son. Je suis content de mon son de guitare sur l'EP, mais c'est pas parfait. Pour moi, en tout cas. Après, c'est un très bon son de guitare, mais c'est pas celui qui me correspond le mieux. Donc, c'est juste, si j'ai juste un seul regret, c'est ça. Mais voilà, ça, il suffit d'une décision, d'un moment où tu dis, ok, je joue là-dessus, et après, t'as 2 jours d'enregistrement, t'es dans le rush, t'enregistres, tu penses à la musique. Ouais, c'est après, pendant les mix et tout, tu te dis, ah putain. Mais j'en suis absolument hyper content. J'ai juste un seul regret, c'est de pas avoir écouté Louis à ce moment-là, parce qu'il avait raison. J'aurais dû jouer sur l'orange. Mais la prochaine fois, je le saurai. Attends, je suis là plus de bas, non? Plus de bas. Je suis là, ouais. Vas-y, je règle ton bas en fait. On voit que là, je joue sur le Vox et le Marshall en même temps. On a baissé un peu la reverb quand même. Ouais. Un peu moins longue, quoi. Là, il y a Florent qui est en train de me régler le son sur le Vox. Après, il me règle un peu les basses sur le Marshall. Voilà, j'étais sur les 2 amplis. Cool, hein? Non, franchement, là, au niveau clean, t'en penses quoi, toi, lui? C'est très bien. Ouais, moi, j'ai pas grand chose à dire, en vrai. C'est très cool. L'ampli, le Vox, il est de la même année que la Telecaster. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il sonne un peu bien. C'est aussi. notre papa à tous. Ouais. Très bien. Même le père là. Bah écoute, maintenant, je vais tester avec... Essaye tes drives. C'est pas exactement mon son. Si vous venez me voir en concert jouer, c'est pas ma culture, c'est un peu plus 70. Moi, j'ai plus grandi avec une culture années 80, 90. Et j'avais un son, mais attention, hein, là, on rigole pas, hein, c'est un super son. Hein. C'est des problèmes de riches. Hein. Là déjà tu kiffes comme ça Victor? Ouais, déjà c'est. Ah y'a Camille. Ah ouais, incroyable. Observe la meilleure. C'est un peu mieux. C'est peut-être un peu sombre là. Là, t'as Victor qui teste son son de basse, et t'as Florent qui est en train de lui mettre ce qu'on appelle des plugins. C'est un plug donc on le met pour la prise comme ça t'as plus de Yes. rondeur. Et derrière au mix on fait ce qu'on veut. Ouais. C'est des petits logiciels qui modifient un petit peu le son, mais c'est du numérique. Parce que quand on joue sur des amplis et tout ça, c'est de l'analogique, mais là, les plugins, c'est du numérique qui donne des possibilités de son en plus pendant l'enregistrement. Moi je trouve ça très cool. Hein. Ouais, Et donc là, on réglait un petit peu le son de la basse pour que ça plaise à Victor et tout ça, et voilà. Encore une fois, là, on est encore dans la recherche du son parfait pour l'enregistrement. Ouais c'est ça, exactement. Parfait, parfait. Comme l'histoire du plugin d'ampli quoi. J'aimerais bien me placer plus par là. Ouais. Est-ce que t'as un moyen de... On a de la prise là. Ou alors c'est un choucou plus long, quoi. C'est un choucou que t'as besoin? Dans la batterie, tu peux monter la batterie globale, s'il te plaît. J'ai besoin de hi-hat et de caisse claire de batterie. Les gars, avant de mettre de la batterie dans vos oreilles, que ça sature de partout, vous allez essayer sans parce que vraiment vous êtes
Super. Ok. On va essayer. On fait un ça, check on fait quoi? On fait un peu de... Il donne ça? Ouais. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce EP a été enregistré en live, ça c'est très 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 important. C'est-à-dire qu'on est arrivé en studio et on a joué en live comme si on était en concert. Alors que dans la majorité des musiques qui sont enregistrées aujourd'hui et que vous écoutez, c'est du piste par piste, c'est-à-dire que chaque instrument est enregistré à la suite, mais pas en même temps. Là, on est dans une pièce et on enregistre en même temps, ce qui offre une énergie différente et surtout voilà, une belle énergie et une cohésion de groupe. Et il y a moins de camouflage aussi, dans le sens où il peut y avoir des petites erreurs, mais qui n'en sont pas vraiment, quoi. Moi, j'ai vraiment voulu garder une certaine authenticité sur ce projet, quelque chose qui me ressemble. J'essaie d'être le plus authentique possible dans la vie et j'avais envie que ce projet, cette EP sonne comme moi et que ça me ressemble et ça j'en suis assez fier. J'ai la chance d'avoir des collègues musiciens et des amis en fait qui m'accompagnent sur le projet et qui croient en moi et c'est des super musiciens. Moi c'est un honneur de travailler avec eux, je suis très très fier de les avoir dans mon équipe. Et si l'EP existe aujourd'hui et est ce qu'il est, c'est aussi grâce à eux. Hein. Si les gars vous voyez ça, un grand merci pour votre professionnalisme, votre amitié, votre bienveillance. Et cet EP il vous appartient, il est clairement à vous. Et c'est vraiment le Valentin Gevresse Project. Comme d'hab. Bon les frérots, première journée, jour 1, fini. On a eu le temps de faire quoi? Un morceau, de commencer un autre. Non, je suis con, on a fait 2 morceaux, putain. Oui. Oui. Oui, putain, on a Oui, fait oui. 2 morceaux. On a commencé le 3e. On est explosé, les guitares sont sales. Donc on a 2 morceaux encore à faire. Et puis après, on corrige quelques petits pains. Quand on dit pain, c'est qu'il y a quelques petites erreurs qu'on a pu avoir sur certains moments. Et on a quelques-uns, évidemment, parce que il faut le produit fini, il faut que ça soit le plus propre possible. Mais après, franchement, content du studio, content du son. Allez, slide. Ah ouais, grave. Non mais sinon on a la bière sur la table. C'est prévu les gars. Vous avez pas fini de travailler hein. Ça a été une deuxième journée plus compliquée que la première. Bon, y a rien qui va pour moi, mais je sais pas pour vous. Oh putain. C'est ça aussi quand on fait un projet qui nous tient à cœur, il n'y a pas que des bons moments, il y a aussi des moments de doute et c'est la vie.